Bonjour à tous, on explore aujourd'hui la lettre de Paul à Philémon. Celle-ci a été écrite en 62 après Jésus-Christ par l'apôtre Paul lors de son séjour d'emprisonnement à Rome. Mais tout d'abord, nous allons découvrir qui est Philémon, sa relation avec l'apôtre Paul et pourquoi l'apôtre Paul a-t-il écrit cette lettre. D'abord, Philémon fut une âme que l'apôtre Paul a gagnée en Christ lors de sa mission évangélique à Colosse. Après cette expérience, Philémon va devenir un fervent disciple de Jésus jusqu'au point d'accepter que le chrétien de l'époque vienne se réunir chez lui sans compter le risque de persécution. Ne voulant pas rester indifférent face à cela, l'apôtre Paul va rédiger cette correspondance en vue de témoigner sa gratitude envers Philémon. Il va ensuite enchaîner par une demande de mesure de grâce en faveur d'Onésime. Qui est Onésime et qu'a-t-il fait? Eh bien, Onésime fut l'un des esclaves de Philémon. Il avait commis un acte qui avait irrité son maître. Il aurait peut-être cambriolé de l'argent ou des objets de prix, ça on l'ignore. Après cela, Onésime va fuguer et rejoindre l'apôtre Paul où il était incarcéré à Rome. Arrivé là-bas, Onésime va devenir un accompagnateur dévoué de Paul. À son tour également, il va recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que l'apôtre Paul va rajouter dans cette lettre cette demande des mesures de grâce en lui disant que cette fois-ci, s'il peut accepter Onésime, non pas tant qu'esclave, mais plutôt tant que l'un de ses frères dans la foi. Alors, ce qu'on retient de cette histoire, c'est que ces personnes, bien qu'étant citées dans la Bible, avaient également des défauts autant que nous. Et malgré ces disputes et ces faiblesses, nous retrouvons Paul étant qu'initiateur de paix. Et voilà, c'est ce que nous sommes invités à faire. Là où il y a du trouble, là où il y a du chaos, nous sommes donc appelés à initier la paix. Et j'espère que cette histoire vous aurait béni. Je vous dis merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous prochainement. Bye!